Les logiciels de la gamme Office font preuve d'une grande interopérabilité. En d'autres termes, ils communiquent très bien pour que l'un exploite les compétences de l'autre et vice-versa. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un formulaire énumérant les commerciaux d'une entreprise. Pour les faire défiler, il faut utiliser la barre de navigation personnalisée. Sur la droite, dans une zone d'intitulé CA, l'opérateur saisit le chiffre réalisé par le commercial, par exemple, ici, 45 500 €. À validation, avec la touche tabulation du clavier par exemple, constatez-le, sa prime est automatiquement calculée et restituée dans la zone intitulée prime. Mais comme ce calcul dépend d'une grille tarifaire avec de nombreux paliers, la main est donnée à Excel qui est l'expert des calculs. La valeur du chiffre d'affaires lui est transmise. C'est alors le code VBA Access qui récupère le résultat de son calcul pour l'afficher sur le formulaire. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce VBA Access, nous proposons d'appuyer l'étude sur une base de données et un classeur Excel existant. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, vous le constaterez, vous obtiendrez bien sûr la base de données Access ainsi que le classeur Excel. Et tout de suite, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, à cliquer sur le bouton Activer le contenu du bandeau de sécurité et dans le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire F commerciaux. Fidèlement à celui de la présentation, ce formulaire énumère les informations des commerciaux un à un. Le chiffre d'affaires doit être inscrit dans la zone d'intitulé CA, comme nous l'avons vu, pour recevoir la prime correspondante dans la zone d'intitulé prime. Ces deux zones sont liées à des champs de la table commerciaux, celle-ci donc. Les valeurs seront mémorisées et stockées. Et bien sûr, à ce stade, si vous tapez un chiffre d'affaires à validation, rien ne se crée. Pour calculer ces primes, nous l'avons dit, l'application Access doit s'appuyer sur une feuille de calcul Excel. C'est la raison pour laquelle, à la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à double-cliquer sur le fichier calcul de prime XLSX pour l'ouvrir dans Excel. L'unique feuille de ce classeur présente donc le tableau des commerciaux entre les colonnes B et H. Les chiffres respectifs issus du formulaire Access doivent être inscrits automatiquement dans la colonne G. La grille des primes fixe les règles entre les colonnes J et K, comme vous pouvez le voir. Par exemple, entre 50 et 100 000 € de chiffres, la prime allouée est de 10%, et au-delà de 100 000 €, la prime allouée est de 15%. Étant donné le nombre de tranches, c'est par recherche approximative de chaque CA que la prime de chacun est calculée en colonne H, comme vous pouvez le voir, avec la syntaxe dans la barre de formule. C'est une fonction recherche V qui est utilisée sur le chiffre d'affaires dans ce tableau figé pour pouvoir récupérer la valeur en pourcentage dans la deuxième colonne, et donc avec une recherche approximative, booléen vrai, puisque par exemple pour le chiffre d'affaires 55 000 €, il n'y aura pas de correspondance, donc la recherche va s'arrêter sur celui qui est directement inférieur à 50 000 €. Nous devons donc premièrement être en mesure de déclencher un code VBA à validation de la saisie dans la zone de texte du chiffre d'affaires depuis le formulaire Access. C'est la raison pour laquelle dans un premier temps je vous propose de fermer Excel, puis de revenir sur le formulaire Access et dans le ruban accueil, plus précisément sur la gauche, de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans les propositions de choisir le mode création. Dès lors, sur le formulaire en conception, nous allons cliquer sur la zone de texte ces chiffres, celle du chiffre d'affaires pour la sélectionner. Puis, nous allons activer l'onglet événements de sa feuille de propriété. Si cette dernière n'est pas visible dans votre environnement, vous devez l'activer. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton feuille de propriété dans le ruban conception de formulaire ou création selon la version. Ensuite, nous allons cliquer sur le petit bouton qui est situé à droite de son événement après mage. Celui-ci donc. Après mage signifie après mise à jour. Cet événement se déclenche à validation de la saisie dans la zone de texte désignée. Et c'est exactement ce que nous cherchions. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons maintenant choisir le générateur de code et valider ce choix
par le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, ces chiffres After Update. Vous constatez la présence d'anciens codes qui ont servi notamment à calculer l'âge de chacun des commerciaux en fonction de la date de naissance. Bref. Désormais, pour pouvoir piloter les feuilles et cellules d'un classeur Excel à distance par le code VBA Access, nous devons ajouter une référence au projet. Il s'agit d'une librairie des classes Excel permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler ces éléments. C'est la raison pour laquelle, en haut de l'éditeur, je vous invite maintenant à cliquer sur le menu Outils, puis à choisir le sous-menu Références. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, eh bien ma foi, toutes ces librairies sont organisées par ordre alphabétique croissant. Et celle qui nous intéresse se nomme Microsoft Excel 16.0 Object Library. Ce numéro 16.0 dépend de la version d'Office installée sur votre ordinateur. Vous devez donc cocher cette case. Ensuite, nous validons l'ajout de cette référence par le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous allons maintenant pouvoir piloter des classeurs Excel par le code VBA Access. Et pour cela, nous devons commencer par déclarer des variables, dont des objets destinés à hériter des propriétés et méthodes, comme nous l'avons dit, pour contrôler la feuille distante. Entre les bornes de la procédure événementielle, donc, nous allons ajouter premièrement des déclarations avec le mot-clé dim pour dimensionner, dimensionnement, et nous commençons par déclarer une première variable que je vous propose de nommer fenêtre et que nous allons typer comme un objet d'application Excel, excel.application. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons classeur et que nous allons typer comme un objet de type classeur de l'application Excel, c'est-à-dire excel.workbook. Puis, nous allons déclarer une troisième variable objet que je vous propose de nommer feuille, que nous allons typer comme un objet de type feuille de classeur de l'application Excel. Alors, Excel Worksheet, bien sûr, en même temps que je commente, je m'embrouille quelque peu parce que j'aimerais pouvoir utiliser des objets français et ce n'est pas le cas, bien entendu. Donc, je vous rappelle que ces trois précédentes déclarations sont rendues possibles par le fait que nous venons d'ajouter la référence au projet VBA Access. Un objet, il va falloir instancier cette classe pour piloter l'application Excel dans sa globalité. Dans cette application Excel, lorsque nous aurons hérité des propriétés et méthodes, un objet pour pouvoir piloter le classeur qui va devoir être désigné par son chemin d'accès. En l'occurrence, ce classeur est situé dans le même dossier que l'application Access. Et un objet encore plus précis dans ce classeur de cette application pour pouvoir prendre possession des éléments de la feuille Excel et en l'occurrence des cellules afin de transmettre des valeurs et de récupérer celles qui sont calculées. Dès lors, nous pouvons déclarer maintenant les variables classiques. Je vous propose de déclarer une variable que nous nommons chemin et que nous allons typer comme une variable de type string, ainsi qu'une variable que nous nommons compteur et que nous allons typer comme un entier court, c'est-à-dire un byte, et enfin une variable booléenne que nous allons utiliser pour nous assurer que, vous le verrez, lorsque nous enverrons la valeur du chiffre d'affaires à Excel, que le commercial correspondant est bien trouvé dans le tableau pour pouvoir l'inscrire sur la bonne ligne. Nous allons voir tout ça. La variable chemin est faite quant à elle pour stocker le chemin d'accès à la base de données, puisqu'il va falloir le communiquer à ces objets une fois la classe instanciée pour pouvoir piloter ce classeur. La variable compteur, nous l'utiliserons pour réaliser une boucle qui passera en revue tous les commerciaux du tableau, de manière à pouvoir nous positionner sur la ligne du commercial correspondant à celui en cours de consultation depuis le formulaire. Il est temps maintenant de passer à la phase d'initialisation et d'affectation de ces variables. Tout d'abord, nous allons affecter notre variable compteur à la valeur 4. 4, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première ligne du premier commercial dans le tableau. Notre variable booléenne, nous allons l'affecter à la valeur false. Pourquoi? Puisque tant que le test n'est pas initié, nous partons du principe forcément que le commercial n'a pas encore été trouvé.
Donc c'est ce test que nous devrons basculer pour pouvoir indiquer que la vérification est un succès, que l'indice de ligne est bien connu et que nous pouvons envoyer la valeur sur la bonne rangée. Ensuite, il est question de pouvoir mémoriser le chemin d'accès à ce classeur qui est situé dans le même dossier que la base de données. Donc nous devons déjà récupérer l'emplacement de la base de données, et pour cela nous l'avons vu dans une astuce précédente. VBA Access propose un objet, application, qui propose une propriété qui se nomme current project, donc qui désigne le projet en cours. En réalité, il s'agit plutôt d'un objet enfant qui lui-même propose une propriété qui parle d'elle-même, qui se nomme path, qui renvoie le chemin d'accès complet jusqu'au dossier de l'application. Et à ce chemin complet, nous devons lui associer bien sûr le nom du classeur Excel. Donc là, je me permets de le prélever pour être sûr de ne pas commettre d'erreur de saisie dans ce nom, avec un anti-slash en préfixe et entre double cotes, après le commercial bien sûr, l'anti-slash pour rentrer dans ce dossier suivi du nom du fichier, le chemin d'accès est désormais bien connu. Il est temps désormais d'instancier la classe. Pour cela, grâce au mot-clé set, nous allons initialiser nos variables objets. Nous appelons tout d'abord notre fonction VBA, VBA au sens large, qu'il s'agisse de VBA Access ou de VBA Excel ou VBA Word d'ailleurs, create object, qui permet d'instancier la classe qui lui est passée en paramètres. Alors là, voyez-vous, comme nous sommes entre double cotes, je vais veiller à bien respecter la classe, car VBA va prendre les indications que je lui fournis telles quelles sans chercher à les corriger, ce qui n'est pas le cas, comme vous pouvez le constater, de ma fonction createObject. Le C a bien été passé en majuscule, le O aussi, me confirmant que je n'ai pas commis d'erreur de saisie dans le nom de cette fonction. Donc, grâce à cette fonction createObject, avec le paramètre excel.application, nous venons d'instancier la classe permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour piloter un classeur Excel. Pour preuve, avec l'initialisation de notre deuxième variable objet, notre variable classeur, qui doit prendre possession du classeur précisément reconnu par son chemin d'accès. Grâce à notre variable fenêtre, qui, voyez-vous, quand nous tapons un point désormais, propose effectivement toutes les propriétés et méthodes pour piloter cet Excel. Il y a donc une propriété enfant qui est plutôt une collection, workbook, c'est-à-dire les classeurs d'Excel. Il faut pointer sur l'un d'entre eux grâce à la méthode open à laquelle nous allons passer le chemin d'accès qui est stocké dans la variable chemin. Et désormais, notre variable classeur donc dispose des propriétés et méthodes pour piloter ce classeur reconnu par ce chemin d'accès, en d'autres termes, le classeur qui est situé dans le même dossier que l'application Access. Et dès lors, c'est une sorte d'héritage en cascade. Notre objet feuille peut pointer précisément sur la feuille qui nous intéresse dans ce classeur reconnu par ce chemin d'accès. Donc nous allons exploiter notre deuxième objet, classeur, point, qui propose bien des propriétés et méthodes. Là encore une propriété qui est une collection, worksheet, c'est-à-dire les feuilles du classeur, mais c'est l'une d'entre elles qui nous intéresse. Nous lui passons donc en paramètre. Elle est reconnue, vous l'avez peut-être constaté quand nous l'avons ouvert tout à l'heure, par son nom de feuille prime. Et puis, et pour terminer cette phase d'affectation et d'instanciation, notre variable fenêtre, nous allons l'utiliser, alors non pas égal, autant pour moi, avec sa propriété visible, fenêtre qui désigne l'application Excel au sens large, celle qui englobe le classeur, et dans le classeur, les feuilles, et en l'occurrence la feuille qui nous intéresse. Propriété visible que nous réglons à false, tout simplement parce que nous souhaitons qu'Access agisse de façon transparente, c'est-à-dire en arrière-plan. Il va ouvrir ce classeur Excel en mémoire sans l'ouvrir aux yeux de l'utilisateur pour que il puisse transmettre la valeur et récupérer le calcul hérité, donc en toute transparence comme nous l'avons dit. Puisque tous les éléments sont maintenant réunis pour accéder aux cellules du classeur Excel, nous devons partir à la recherche du nom du commercial dans le tableau de la feuille. Pour cela, nous devons engager une boucle qui poursuit son traitement tant que la cellule cherchée n'a pas été trouvée. Et c'est là que notre variable booléenne entre en action.
La correspondance doit être avérée en même temps sur le nom et le prénom. Donc, je vous propose tout d'abord de créer la boucle do loop. La boucle do while loop, autant pour moi, donc while, qui va continuer son traitement tant que le critère est vérifié. Ici, en l'occurrence, tant que la variable boolean test a conservé la valeur false. Je m'aperçois que j'avais commis une faute de frappe, false donc, ça veut dire tant que le commercial n'a pas été trouvé. Prenons soin de bien borner notre boucle et nous allons coder à l'intérieur pour commencer par émettre un double critère grâce à une instruction conditionnelle comme nous l'avons dit. Nous devons pointer sur les cellules de la feuille. Les noms des commerciaux, feuille, vous voyez que notre objet a bien hérité des propriétés et méthodes puisque la liste IntelliSense se déclenche. Les noms des commerciaux sont inscrits en colonne D, soit en colonne 4. Et nous retrouvons sur notre chemin notre précieux objet VBAXL Cells, puisque la classe a été instanciée, qui permet de désigner une cellule de la feuille active, la feuille prime, en fonction de son indice de ligne en premier paramètre et de son indice de colonne en second paramètre. Son indice de ligne est variable. Nous souhaitons les scruter toutes jusqu'à trouver le bon commercial. Au départ, nous sommes sur la ligne 4. Son indice de colonne est fixe, il s'agit de la colonne D, donc de la colonne 4. Est-ce que sa valeur, .value, est égale au nom du commercial qui est en cours de consultation sur le formulaire. Et en l'occurrence, ce champ sur ce formulaire se nomme CNO, .value pour atteindre son contenu. Et est-ce que dans le même temps, donc là voyez-vous, je vais me permettre de récupérer une instruction que j'ai déjà tapée, tiens, tant qu'à faire l'intégralité, pour pouvoir l'adapter, et est-ce que dans le même temps, les prénoms sont équivalents? Le prénom est inscrit en colonne 5 pour la ligne en cours de consultation. Est-ce que ce prénom sur cette feuille est bien le même que celui inscrit dans le champ qui se nomme cPrénom du formulaire access.value pour accéder à son contenu? Nous fermons la parenthèse de ce double test. Then, alors, que devons-nous faire? Eh bien, dans ces conditions, nous allons indiquer que le commercial a été trouvé en basculant la valeur de la variable booléenne à true. De fait, le test ne sera plus vérifié, si bien que la boucle va mettre fin à son traitement, et la valeur en cours de la variable compteur va être stoppée à l'indice où le commercial a été trouvé. Dans le cas contraire, précisément, nous devons continuer de scruter le tableau, donc nous incrémentons notre variable compteur, compteur égale compteur plus 1, et puis nous n'oublions pas bien sûr de borner notre instruction conditionnelle avec un endif. Cela signifie que tant que le commercial n'a pas été trouvé, celui qui est en cours de consultation sur le formulaire, eh bien nous passons dans la branche else, nous passons donc à la ligne 5, nous poursuivons notre boucle. Est-ce que cette fois le nom et le prénom correspondent? Eh bien, si ce double critère n'est pas vérifié, nous passons à la ligne 6, à la ligne 7, à la ligne 8, et puis là, à la ligne 8, effectivement, ils correspondent. Test égale true, nous sortons de la boucle, et effectivement, nous conservons la valeur sur la ligne 8 dans la variable compteur qui, dans le laps de temps, n'a pas été de nouveau incrémentée. Puisque donc la ligne du commercial ciblé est maintenant connue, nous pouvons inscrire son chiffre en colonne G, soit en colonne C, pour l'objet Cells. Pour cela, nous devons récupérer la valeur dans le champ ces chiffres du formulaire pour l'inscrire dans la cellule de coordonnées compteur et 7, donc, grâce à la propriété value de l'objet cells. Donc, à la suite du code VBA, tout d'abord, nous allons débuter par, encore une fois, un petit test, une sécurité. Dans le cas où la valeur de la variable booléenne n'a pas été basculée, cela signifie que le commercial n'a pas été trouvé. Donc l'opération ne peut pas avoir lieu et le traitement doit être avorté. C'est ainsi donc que nous ajoutons cette sécurité avec cette instruction conditionnelle. Si par contre la variable test vaut bien true, le commercial est trouvé, donc l'indice de ligne est bien connu dans la variable compteur, nous pouvons l'utiliser pour pouvoir y inscrire le chiffre d'affaires. Donc grâce à notre fameux objet Cells, nous pointons sur la ligne qui a été repérée par notre précédente recherche avec le double critère, et pour cette ligne,
en colonne 7, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire la colonne G. Et dans cette cellule précisément, nous allons inscrire la valeur .value du chiffre d'affaires saisi sur le formulaire, c'est-à-dire dans le champ qui se nomme ces chiffres, et nous accédons à son contenu avec sa propriété value. Comme nous transmettons cette valeur à Excel et qu'un calcul existe déjà avec la fonction recherche V dans la colonne voisine, eh bien, en colonne H, nous allons obtenir directement le calcul de la prime en fonction de la recherche exercée de ce chiffre d'affaires dans la grille tarifaire. C'est la raison pour laquelle, aussitôt, eh bien, dans le champ C' du formulaire, .value pour accéder à son contenu, nous pouvons restituer la valeur calculée par Excel suite à cette inscription dynamique par le code VBA Access, donc cette valeur calculée qui est bien située sur la même ligne, mais non plus en colonne 7, mais en colonne 8 cette fois, naturellement .value, pour accéder à son contenu. Dans le cas contraire, eh bien, c'est-à-dire lorsque le test de notre instruction conditionnelle n'est pas vérifié, nous allons simplement nous contenter de réinitialiser la valeur de notre champ C' à 0 pour indiquer effectivement qu'il y a une anomalie dans la mesure où le commercial ne semble pas être archivé dans la base de la source de données de la feuille Excel. Finalement, nous en avons presque terminé, mais comme nous en avons l'habitude désormais, nous devons fermer et détruire les variables objets pour libérer proprement les ressources. C'est la raison pour laquelle, eh bien, après l'instruction conditionnelle, je vous propose d'exploiter la méthode save de notre objet classeur. De cette manière, nous allons pouvoir mémoriser les chiffres d'affaires transmis et les calculs de primes résultants. Puis, nous allons exploiter notre objet fenêtre, celui qui chapeaute le tout, c'est-à-dire l'application Excel, qui propose donc un objet enfant qui se nomme Application, et qui propose une méthode assez intéressante, Display Alerts, une méthode, autant pour moi, une propriété, il ne s'agit pas d'une action, mais bien d'une propriété que nous affectons à False. Donc, pardonnez-moi pour ce défaut de langage, c'est très important, il s'agit bien d'une propriété. Eh bien, placée en amont ainsi, puisque nous allons ensuite entreprendre la fermeture de l'application Excel, l'objectif est de pouvoir neutraliser, annihiler les messages d'alerte, les messages en tout venant d'Excel pour une transparence totale. Suite à cela, nous l'avons dit, nous fermons donc nos objets avec la méthode quit de l'objet fenêtre et nous allons les réinitialiser, ces objets, les détruire tout simplement en les réinitialisant set à nothing. Et donc nous en avons trois. Il y a notre objet fenêtre, il y a notre objet classeur et il y a notre objet feuille. En les détruisant ainsi, nous les vidons de la mémoire et nous libérons bien sûr les ressources. Il est donc temps de tester le bon fonctionnement de l'application. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur le formulaire Access que nous allons exécuter avec la touche F5 du clavier par exemple. Et je vous propose d'atteindre, pourquoi pas, eh bien, le 6e commercial, alors nous y étions, celui-ci qui se nomme Sensas Lionel, pour pouvoir inscrire un chiffre d'affaires dans sa zone qui est dédiée comme 47 500. Nous validons avec la touche tabulation du clavier ou en cliquant dans un autre champ. Et comme vous pouvez le voir, le résultat de la prime calculée, tenant compte de multiples paliers, est aussitôt retranscrite. La communication entre Access et Excel est donc immédiate et fabuleuse. Et si vous ouvrez le classeur Excel, donc par double-clic ici, eh bien, vous avez le plaisir, nous allons nous positionner sur la ligne 6, de constater que la valeur transmise, celle que nous venons de saisir, 47 500, et la prime calculée ont bien été archivées. Et si vous réalisez une vérification rapide grâce à la grille des primes, eh bien vous constatez que le calcul est naturellement fort correct. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access pour établir la communication entre Excel et Access afin d'exploiter chacun dans ses propres compétences. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.